Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Vous savez, une des choses que j'apprécie dans les sports de combat, peu importe lesquels, c'est ce côté WWE. Enfin, je sais pas comment s'appelle la ligue de catch maintenant, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, les conférences de presse, non, même pas, même avant ça, les tweets visés, quand les combattants s'insultent par médias interposés, quand ils s'insultent sur Twitter, quand ils se disputent lors des conférences de presse, quand ils se battent lors des conférences de presse. Personnellement, je suis un client de ça. J'adore ce côté WWE. J'adore. Je suis un grand fan. Il y en a qui me régalent plus que d'autres. Par exemple, Oscar de la Hoya et Canelo. Franchement, les deux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, Oscar de la Hoya était le promoteur de Canelo Alvarez, Golden Boy. Littéralement, c'est lui qui en a fait une star. Clairement. Parce que il est devenu pro à 15 ans et il a signé directement chez Golden Boy un peu plus tard. Il avait déjà, justement, il n'y a pas beaucoup de Mexicains roux. Il est fort, il est jeune, etc. Donc, Canelo a été pris sous l'aile d'Oscar de la Hoya, qui lui-même d'ailleurs, Oscar de la Hoya, il en a fait une star, comme lui l'était quand il était plus jeune, quand il est sorti des Jeux Olympiques de 92. Et ça allait jusqu'à à peu près le combat contre Golovkin. C'est là où clairement il y a eu des frictions et où Canelo a décidé justement de partir de son côté. Et c'est là où ils ont commencé à clasher depuis ce jour-là. Il accuse Canelo accuse de la Hoya de voler de l'argent, d'être un alcoolique, de rien faire à Golden Boy, d'être juste le visage, mais que c'est Richard Schaeffer ou même ceux qui sont derrière qui s'occupent de tout. De l'autre côté, De La Hoya, ce qui est marrant, c'est que De La Hoya n'a jamais nié, en fait, ne pas être un voleur ou des trucs comme ça. Il n'a jamais nié. Hein. À chaque fois que Canelo dit des trucs comme ça, il dit rien, mais par contre, ce qu'il répond, c'est qu'il dit qu'il y en a dans l'équipe de Canelo qui lui vole de l'argent, qui fait n'importe quoi avec sa carrière, etc., etc. Enfin, qui fait n'importe quoi, qu'il évite certaines personnes. Bref. En tout cas, les deux là me régalent vraiment. Bon, même si en réalité c'est triste, hein. Très très triste. Mais voilà, je trouve ça drôle. De l'autre côté, il y a aussi Floyd et Tank dans la même situation qui, eux, sont toujours. Eux, par contre, eux, c'est vraiment sérieux. J'ai vraiment l'impression que, surtout maintenant, que Tank n'aime pas Floyd, en fait. C'était juste pour faire bien pour les caméras, mais qu'en réalité, il a toujours détesté la personne et que c'était clairement une relation purement de business. Alors que de l'autre côté, De La Hoya et Canelo, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment une relation entre les deux et qu'il s'est passé quelque chose durant le combat, enfin, pendant les négociations, on va dire, pour Golovkin, qui a fait que voilà, les deux, il y a clairement une cassure entre les deux. Et là, en fait, il y a un truc que fait De La Hoya, c'est que chaque jeudi, disons qu'il répond à des questions et autres, et il répond, et il donne son avis aussi sur certaines choses. Comme par exemple, là, ce jeudi, il a expliqué que non, il parlait de Jaime Munguia qui va combattre sur une carte top rank. Il a expliqué que non, il n'a pas quitté Golden Boy, c'est juste qu'il fait un combat sur ESPN. C'est tout. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. Et il a aussi parlé de Canelo, bien entendu. Parce que il a parlé justement de son combat contre Edgar Berlanga. Il a dit clairement qu'il va combattre quelqu'un. Il va y avoir un combat de Canelo que personne n'a demandé. Le combat contre Edgar Berlanga. Et qu'il fait tout ça justement pour éviter David Benavides. Ouais. Bon, est-ce qu'il ment? Absolument pas. Désolé, mais là, je crois que il a parlé pour tout le monde là, en disant ça de la Hoya. Pour absolument tout le monde. Et... Mais la façon dont il fait ça, c'est vraiment drôle. Hein. Franchement, vous devriez regarder. Allez sur sa page, je crois que c'est sur Instagram qu'il le fait. Allez sur son Instagram, vous allez tomber dessus. Et chaque semaine, il y a ça. Il a répondu à d'autres personnes aussi, comme ça. Enfin, mais j'ai surtout l'impression, en fait, que c'est pour Canelo qui fait ce truc-là.
Dès qu'il y a Canelo qui dit ou qui fait un truc, hop, il attaque sur sa page personnelle. Mais en tout cas, le côté théâtral, WWE, je suis fan. Je suis fan. Et bon, même s'il y a des experts, je trouve que non, je trouve que les joutes verbales en boxe actuellement sont moins bonnes qu'avant, mais il y en a quand même. Comme par exemple, la dernière que. Je trouve que Ryan et Devin, par exemple, je trouve que c'était bien. Parce que on voit parce que eux deux se connaissent depuis qu'ils sont enfants. Il y a une vraie rivalité entre les deux. Et c'est ce qui a rendu le combat et les conférences de presse intéressantes. Pareil, en gros, ouais, en fait, toutes les conférences de presse, des gros combats de Ryan, en fait, pour être honnête. Mais c'est marrant parce que vous regardez les conférences de presse de Canelo, il est toujours respectueux. C'est toujours les autres qui l'attaquent. Comme par exemple, quand il a mis la claque à Caleb Plant. Parce que Caleb Plant l'a insulté, il l'a poussé et Caleb Plant lui il a connecté d'ailleurs. Si vous regardez bien, il a touché, il a mis une tarte. Et après, bon, bah, Canelo, vu qu'il a des réflexes hors du commun, il en a mis deux gifles et ses lunettes ont volé. Enfin bref. Mais Canelo est très respectueux. En général, Canelo se défend, il n'attaque pas. Par contre, Oscar de la Hoya, non, lui, il se réveille avec de la violence dans sa tête, lui, c'est clair et net. Quand il pense à Canelo, c'est sûr et certain. À chaque fois, c'est lui qui l'attaque. Vous voyez jamais l'inverse, hein. C'est toujours Oscar de la Hoya qui l'attaque. Canelo répond. Et il répond à chaque fois. Comme par exemple à la conférence de presse pour Jaime Munguia, où De La Hoya a commencé à dire oui, on t'a aidé à Golden Boy, on a fait ceci, on a fait cela pour toi, respecte Golden Boy. Et bah, il a commencé à l'insulter, justement. Il n'était pas au micro, mais il s'est levé, il a commencé à l'insulter. Heureusement qu'il y avait la sécurité, parce que je pense que Oscar de la Hoya aurait sûrement pris un coup de poing. Heureusement qu'il y avait la sécurité. Mais, encore une fois, je suis friand, moi, ce genre de moment-là. Et en plus de ça, pour vendre un combat, c'est beaucoup plus facile de vendre un combat avec ce genre d'histoire, de narratif et de scène que de vendre les combats. Vous savez où les combattants disent rien, oui, ou les scènes, les conférences de presse plates où personne ne dit rien. Oui, vous savez, ça va être un bon combat. J'ai toujours voulu le combattre. Quelqu'un que je respecte et que j'admire. Vous voyez, ce genre de conférences de presse là, c'est ennuyeux. Il faut le vendre le combat. Bon, après, il y a ceux comme Golovkin aussi, qui sont justement ennuyeux en conférence de presse, ennuyeux comme pas possible. Par contre, dans le ring, il est, il est actif là où ça compte le plus, dans le ring. Mais d'ailleurs, la première conférence de presse entre Canelo et Golovkin, nickel. La deuxième, ils ont commencé à s'insulter. Et non, même pas, non, je crois que c'est même non. C'est plus Canelo et l'entraîneur de Golovkin, Abel Sanchez, qui s'insultaient. Canelo et Golovkin, je crois que c'était. Enfin, je crois. Il y avait encore du respect entre les deux. Mais bon. Et même la troisième conférence, même pour le troisième combat, c'est pareil. Au début, respect. Même pas, non. Il a commencé à l'insulter direct parce que Golovkin, pendant toutes ces années, il avait ici la défaite contre Canelo. Ce que je peux comprendre aussi d'ailleurs. Mais bon, que voulez-vous? Mais voilà. En tout cas, De La Hoya et Canelo, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Et imaginez, mais vraiment imaginez, hein, il va combattre Berlanga au mois de septembre. Imaginez, il perd pas, hein, mais il prend un knockdown contre Berlanga. Imaginez ce que De La Hoya va dire. Alors, imaginez maintenant s'il perd. Imaginez s'il perd. Je pense que De La Hoya il va faire la danse de la pluie dans son salon, sûr et certain. Il va danser tout nu à Las Vegas, sûr et certain. C'est sûr et certain. Parce que là, il va tellement être heureux et limite, je pense même que ce sera comme si c'était, même si Edgar Berlanga est chez Top Rank, non, il est chez Matchroom, pardon. Je pense qu'il va danser comme si c'était son combattant qui avait gagné. Sûr et certain. Sûr et certain. Mais bon, à mon avis, enfin, on verra, hein, c'est pas impossible ce que je dis. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.